Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous débutez assez bien le mois d'avril. Comme nous l'avons annoncé tout au long du mois d'avril et en prélude à la célébration des droits des travailleurs qui a lieu le 1er mai de chaque année, nous aurons sur notre chaîne à échanger sur des thématiques qui traitent de l'emploi jeune et de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Alors, pourquoi le choix de cette problématique? Comme il s'avère que les sessions socio-professionnelles des jeunes semblent être un problème majeur dans notre pays et dans la majorité des pays d'Afrique et d'ailleurs certainement, et que d'après l'INSEE, l'Institut national des statistiques et de l'économie, que jusqu'en 2024, le taux de chômage était à 74% et la tranche d'âge la plus concernée, sont les jeunes. Donc, dans l'emploi jeune, nous catégorisons ici des personnes qui sont en âge de travailler et qui vont de 15 ans jusqu'à 35 ans. Donc, si nous sommes dans cette tranche d'âge, nous nous sentons ainsi interpellés et dans la même lancée, on les classe pour ces emplois jeunes, les personnes qui obtiennent un emploi pour leur première fois. Alors, comment sortir de ce problème? Comment, malgré ces challenges-là, tirer son épingle du jeu? Je prends un exemple pour illustrer avant que nous ne définissions les thèmes. Si nous sommes dans une ville, par exemple une métropole comme Douala, où au courant d'une année, on a formé 1000 auditeurs et que le besoin des entreprises et du secteur privé et du secteur parapublic et public n'en demande que 100. Où vont bien les 900 autres? Alors, fort de ce constat, et j'interpelle chaque jeune qui aura l'opportunité d'écouter ce contenu, de se poser de bonnes questions et de prendre des actions qui lui permettront de mener à bien son projet professionnel. Alors, l'emploi ici, c'est cette activité qui permettra à un être humain de pouvoir faire quelque chose d'utile afin de pouvoir avoir une rémunération au terme d'une période précise. Alors, pour avoir ces emplois dans des entreprises, généralement, on a des services spécialisés comme les ressources humaines qui sont en charge de faire une sélection des personnes, des personnes des personnes performantes, compétentes qui seront susceptibles d'apporter un plus à la performance de l'entreprise et en étant bien évidemment épanouies. Le travail, ce n'est pas une punition. Et alors, j'ai discuté encore avec un aîné jusqu'il n'y a pas très longtemps. Il était aussi un temps chercheur d'emploi et aujourd'hui il se trouve dans la catégorie autant pour moi des personnes qui recrutent. Et il me disait encore, il est difficile de trouver des personnes compétentes. Il y a plein de personnes diplômées, il y a plein de personnes qui cherchent de l'emploi, mais il y a très peu de personnes qui sont compétentes dans un domaine ou dans un domaine ou dans une fonction précise. Et cela m'a beaucoup interpellée et je voudrais que chacun d'entre nous ici qui suivons ceci et qui se sentira interpellé sans jugement aucun de se remettre en question, de se remettre en cause afin de pouvoir prendre des mesures qui lui permettront d'être assez compétent et compétitif sur le marché de l'emploi. Alors, pour ce qui est de l'entrepreneuriat ici consiste tout simplement à une activité qui vise soit à la formation, soit à la création d'emplois et de la génération de la richesse. Donc, quand on est entrepreneur, on a 3 objectifs principaux: création d'emplois, autant pour moi formation, création d'emplois et création de la valeur ajoutée. Donc, on n'est pas entrepreneur pour tourner en rond ou perdre de son flic ou perdre de son argent. On investit, on met un certain investissement, c'est pour générer des bénéfices et générer du profit. Alors, à côté de ces catégories, emploi,
entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle auto-emploi. Et comme je suis une Camerounaise et très fière et que j'écoute très souvent mon président de la République, son Excellence, Monsieur Biya Paul, le dire, l'État ne pourra pas créer de l'emploi et c'est un fait qui est réel. Il faut que nous nous connectons à nos réalités et que nous prenons nos vies et nos responsabilités. L'emploi, l'État, autant pour moi, ne pourra pas créer de l'emploi pour tout le monde. Et sur ce fait, chacun est interpellé en fonction de ses compétences, en fonction de l'environnement qui l'entoure, de pouvoir prendre des mesures qui lui permettra ainsi de se positionner, soit par un emploi, soit par l'entrepreneuriat, soit par l'auto-emploi qui consistera tout simplement à créer des activités à titre personnel, dans intitut personnel, qui permettent de générer de l'argent, qui permettent de générer de la valeur ajoutée. Donc, il y a toutes ces activités que nous connaissons. On le dit très souvent, il n'y a pas de sous-métier. Et celui qui pense que parce qu'il est directeur ou cadre, il est mieux que celui qui est commerçant ou ambulant, qu'il se détrompe parce que en fin de compte c'est le même argent que nous cherchons et c'est le même objectif que nous cherchons, pouvoir se faire de son pain, pouvoir trouver de son pain quotidien et pouvoir ainsi prendre soin et assurer ses responsabilités au niveau financier et assurer ainsi un minimum d'équilibre financier. Alors sur ce, je m'arrête là et je nous donne rendez-vous dimanche prochain pour la suite de ce thème. Prenez bien soin de vous, c'est Flora.